Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te retrouver pour partager l'évangile du jour et considérer avec toi aujourd'hui une parole particulière du Seigneur. Elle peut être prise comme un reproche ou alors comme un encouragement. Jésus nous parle de la foi que nous pouvons exercer et qui peut nous faire faire des choses extraordinaires, des choses qui nous semblent impossibles. On la lit dans Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Jésus fait référence à un figuier qui, on le découvre quelques versets plus haut, a été maudit. Voilà le contexte. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Et Jésus leur répond donc, si vous aviez de la foi, vous feriez la même chose à ce figuier. Et même vous diriez à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La question est, as-tu la foi pour faire de grandes choses? Si oui, alors tu peux ordonner à une montagne qui se dresse devant toi de se jeter dans la mer. Je ne sais pas quelles sont tes montagnes. Je ne sais pas quelles sont tes impossibilités, tes difficultés, tes défis. Je veux t'encourager ce matin à les affronter avec la foi. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Tu peux affronter tes difficultés et dire aux montagnes qui sont devant toi, jette-toi dans la mer. Ça, ce sont les grandes choses que nous pouvons faire. Mais Jésus nous parle également du fruit. Et ce sont des choses peut-être moins visibles. Il fallait aller chercher la figue derrière les feuilles. Ce n'était pas visible. Et ce fruit-là me parle du fruit de l'esprit que nous pouvons porter. Et que tout le monde est normalement en droit de venir cueillir dans nos vies. Il est question de la patience, de la paix, de la joie, de la douceur, de la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit. La fidélité, bien sûr. Le fruit de l'esprit que les gens peuvent venir cueillir dans nos vies ou que le Seigneur lui-même est en droit de venir cueillir en nous. Et ce fruit-là demande aussi la foi. Bien sûr, la foi que, finalement, nous ne pouvons pas le porter sans Jésus. Dans Jean au chapitre 15, concernant le fruit, Jésus dit « Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. » Si nous pensons pouvoir porter du fruit spirituel sans le Seigneur, alors nous nous leurrons. Nous sommes comme ce figuier qui avons peut-être l'apparence avec de belles feuilles, mais nous ne portons pas le fruit que Jésus est en droit d'attendre et que les gens autour de nous sont en droit d'attendre. Alors que ce soit pour les montagnes qui sont devant nous, qui se dressent comme des impossibilités, des défis à relever, allons-y avec la foi que Dieu est capable de le faire. Mais que ce soit également pour notre intimité, le fruit de l'esprit, n'essayons pas de le porter seul. Faisons-le dans notre relation avec lui, reconnaissant que tout nous vient de lui, tout nous vient de Jésus. C'est par la foi aussi que nous portons le fruit de l'esprit. Mon ami, sois encouragé ce matin dans tes défis, dans tes montagnes, les montagnes que tu dois faire bouger devant toi. Et sois également encouragé dans ton intimité, dans le fruit que Dieu veut te donner de porter. Tout vient de lui. Approche-toi de lui avec assurance et il te donnera beaucoup de fruits. Sois béni.